Avant qu'on fasse une lecture dans Jean chapitre 5, si c'est possible d'afficher versets 1 à 16, moi j'aurai la version second 21, mais on ne voulait pas. Si vous voulez, je peux prendre la version second tout court. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce qu'on s'attend à être surpris par notre Dieu à chaque fois que nous venons dans sa maison? Est-ce qu'on s'attend à vraiment vivre quelque chose d'extraordinaire? Vous savez, moi j'ai ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. C'est pas pour ça que je marche tout le temps. Hein. Mais la nuit, les jambes, des fois, font de l'électricité. Quelqu'un connaît ça? Et mes jambes, elles bougent littéralement. C'est horrible, ça prend sur les nerfs. Et bon, ça empêche de dormir, c'est assez fatigant. Mais un jour, je revenais d'une rencontre à la PO de Mulhouse et on avait vécu des miracles et des miracles. Et je rentre et le lendemain, je travaillais tôt. Et je commence à avoir des impatiences, les jambes commencent à sauter. Et je dis, attends, je viens de vivre 3 jours de miracles, j'ai vu des baptêmes du Saint-Esprit, j'ai vu des possédés libérés. Je dis, maintenant, j'en ai marre. Et je vous assure que c'est vrai, j'ai regardé mes jambes, j'ai dit, vous arrêtez maintenant au nom puissant de Jésus. Les jambes se sont arrêtées, je te promets, mon frère, ma soeur, que j'ai fait le dodo le plus rapide de l'histoire de l'humanité. J'ai prié au nom de Jésus, boum, je me suis endormi, comme dans les films. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est parce que je me suis simplement attendu à toi. Mais ça devrait être notre quotidien et pas attendre de revenir de grandes rencontres. Moi, je prie que là, à la sortie du culte, on vive des guérisons, et même pendant ce culte, bien évidemment. En tout cas, voilà, on va lire ensemble Jean chapitre 5. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Donc, versets 1 à 16. S'il y en a qui ont leur Bible, j'entends les feuilles tourner. Merci Seigneur. Donc ça, c'est la version Semeur. Ok. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda pour les puristes, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Et là, c'est un verset qui est entre parenthèses et on verra pourquoi tout à l'heure. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du Shabbat.
Amen. Alors ici, c'est traduit les juifs, mais ça veut dire les juifs religieux, parce que là, dans le contexte, tout le monde est juif, et Jésus inclus. Je tenais quand même à ouvrir la parenthèse. Mais je tenais à préciser une chose. C'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence que je veux parler du verset 4. Le verset 4 qui nous parle d'un ange qui descendrait pour agiter l'eau. Ce verset 4 a été gardé dans une seule copie des codex du Nouveau Testament, pour ceux qui aiment la bibliologie. Et on émet beaucoup de prudence avec ce verset 4. D'ailleurs, les nouvelles versions de la Bible qui sont éditées ne le gardent pas. Parce que l'ange qui descend dans la piscine, il était précisé que c'est un ange de l'Éternel. Et pardonnez-moi de vous le dire avec beaucoup d'humilité, parce que je crois à l'inhérence et l'inspiration de la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Les 66 livres que l'Église protestante et l'Église évangélique reconnaît comme inspirés, je les crois inspirés de Dieu à la lettre près. On est bien d'accord. Et il est écrit dans l'Apocalypse que celui qui modifiera ne serait-ce qu'un iota de la parole de Dieu sera frappé par les fléaux qui y sont décrits. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je parle de ce verset 4, et il a été gardé dans une seule copie des codex. Dans le codex le plus complet qu'on a retrouvé du Nouveau Testament, il n'y figure pas. C'est parce qu'il y a un seul copiste de la parole de Dieu qui l'a gardé. Mais pour moi, ce verset 4, il ne devrait pas y figurer parce qu'il ne reflète pas la manière dont mon Dieu que je connais guérit. Je ne vois pas Dieu envoyer un ange de manière ponctuelle descendre et remuer une piscine, faire une forme de jacuzzi guérissant. Par contre, je crois que ce qui s'y passe, c'est vrai que les gens venaient à Bethesda chercher la guérison, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Est-ce qu'on peut avoir la photo de 2 et 3 ? À 2 déjà ? Yes, bon, on ne voit pas super bien, mais ce n'est pas grave. Ici, vous avez le site archéologique de l'église Sainte-Anne à Jérusalem. Ok, ce site, vous pouvez encore le visiter aujourd'hui. Et tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier dans la parole de Dieu. Et tout ce que je dis de manière archéologique, vous pouvez aller le visiter en Israël. Amen. Allez visiter Israël. Et à bientôt, vous avez un voyage ? Continuez les voyages. Ceux qui bénissent Israël seront bénis, c'est écrit quelque part, non ? Ah, amen. Donc Bethesda aujourd'hui est encore un site archéologique. Et ce site, il comporte bien une piscine avec 5 portiques qui est au nord de là où se situait le temple. La description et l'emplacement, ils correspondent aux Écritures. De plus, on sait qu'il y avait une pratique païenne qui s'y faisait. C'est un endroit qui en fait a été dédié au dieu Sérapis. Au dieu Sérapis pour les Égyptiens et le dieu Esculape. Quelqu'un travaille dans le médical, moi je travaille dans le médical. Esculape, c'est un laboratoire médical qui a pris le nom de ce dieu qui guérirait. C'est le dieu de la guérison dans la mythologie grecque et dans la mythologie égyptienne. Et c'est un dieu à qui on attribuerait la guérison aussi parce qu'il aurait ressuscité un mort, selon la légende. Moi, je connais qu'un seul Dieu qui ressuscite les morts. Et Esculape, comme vous le voyez dans l'image d'après, je crois, je ne connais pas. Non, ça c'est là où ça se situe à Jérusalem, l'ancienne école biblique. Voilà, c'est là, excellent, merci beaucoup. Là, on ne le voit pas super bien, mais voilà, vous voyez à gauche le dieu Esculape ou Sérapis. C'est le dieu qui est représenté par le caducée. Vous avez vu, l'ordre des pharmaciens ont repris ce symbole avec le serpent. C'est le dieu de la guérison. Et il est prouvé archéologiquement, historiquement, même un Français, je ne sais plus comment il s'appelle, un croisé, était venu à Jérusalem et avait dit, il écrit dans ses textes, les Juifs se livrent à l'idolâtrie païenne aux portes de Jérusalem. Un truc comme ça, il écrit ça et il décrit le fait que les Juifs encore, certains venaient à Bethesda parce qu'il y avait ici une pratique démoniaque. Parce que la Bible est claire avec ça. Lorsqu'on croit à la guérison par des idoles, qu'on croit à la guérison par des rituels, quand on croit qu'une statue peut quelque chose pour nous, la Bible dit qu'on rend et qu'on voue un culte à des démons. Hier, désolé, nous le culte, c'est le vendredi soir à l'APO, donc j'ai un peu du mal au repérage spatio-temporel. Mais hier soir, on parlait avec
les jeunes du monde spirituel. Et je ne suis pas un démonologue, je ne suis pas quelqu'un qui va parler plus des démons que des anges ou plus de Satan que Jésus. Mais force est de constater que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et hier, on parlait de Jésus qui, d'abord, a attendu d'être baptisé, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va dans le désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il va en Galilée, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et après le baptême, il y a le désert. Je disais pour les baptisés hier, et je le redis aujourd'hui, il y a le désert. On croit qu'il y a le baptême, on croit qu'on va vivre dans un club med général. Pas du tout. Tu as mis les pieds dans le combat spirituel, mon frère, ma soeur, mais il n'y a rien de mieux. Et Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, va exercer le ministère, et son ministère commence par chasser les puissances de ténèbres, faire du nettoyage. On est dans un contexte où il y avait des puissances de ténèbres. Et là, je disais que le symbole qu'on retrouve dans ce lieu, le symbole de la médecine, c'est le caducée. Et alors que cet homme attend d'être guéri depuis 38 ans, dans un lieu, pardonnez-moi, démoniaque, ce n'est pas un ange de l'Éternel pour moi qui descend. Après, allez vérifier ce que je dis vraiment. Prenez l'archéologie, prenez la parole de Dieu. S'il y en a qui lisent le grec koiné, allez-y, régalez-vous. Allez en Israël, vérifiez. Mais la question, c'est à qui appartiennent les miracles et la guérison? Et on va voir qu'est-ce que c'est la signification de ce miracle. Alors que on est dans un temple de la guérison, c'est beau quand même parce que, excusez-moi d'être ironique, on a un homme qui est de là depuis 38 ans et qui attend la guérison de ce fameux Sérapis ou Esculape. 38 ans. Et Jésus, un mot, une seconde, il y a la guérison. Mon ami, peut-être que tu attends la guérison, je ne sais pas quel genre de maladie, qu'elle soit morale, psychique, spirituelle, physique. Un mot de la bouche de Jésus. Jésus est Dieu. Il est de toute éternité. Jésus n'est pas un super-héros envoyé comme ça parce que la planète était dépassée par le péché. Dieu il s'est dit, tiens, je vais faire un plan. Il est de toute éternité. Avant même que le monde soit, Jésus était. Avant qu'Abraham fût, il est Dieu. Et la terre a été créée par lui et pour lui, selon Colossiens 1, 15. Et si la terre a été créée par lui et pour lui, Jésus est Dieu, il a en lui la plénitude de la divinité. Ça veut dire que si le Créateur, par un mot, il a créé la terre, un mot, il a créé le soleil, un mot, ta maladie disparaît. Est-ce qu'il y a encore des gens dans nos églises, et je dis ça interdénominationnel, bien sûr, est-ce qu'il y a encore des gens dans nos églises qui croient encore à la guérison, qui croient encore que la puissance du Saint-Esprit peut descendre là, à l'issue de ce moment, et que les malades puissent être guéris, même si ça fait 45 ans que tu es malade? Il y a des chrétiens parfois qui ont abdiqué face à la maladie. Certes, je crois que des fois, il peut y avoir des épreuves, et Dieu, s'il veut, il ne guérit pas. Et on ne va pas l'obliger à guérir. Pourquoi tu ne guéris pas, Seigneur? On lui met la pression, on fait des jeûnes et prières, vas-y, réponds-nous. Mais je crois que lorsqu'on s'attend simplement à la grâce de Dieu comme des enfants, bon, Jésus guérit. Je me rappelle mon petit frère, il avait 6 ans, il y avait une dame, 28 ans de tabac, elle avait une voix, tu savais qu'elle fumait. Moi j'ai fumé 10 ans, le Seigneur il m'a libéré du jour au lendemain. Je peux vous dire que c'est dur, cigarettes et autres, hein. C'est dur. Hein? Encore aujourd'hui, en tant que pasteur, je rêve la nuit que je fume. Véridique. Moi aussi. Ah ben voilà. Et je me lève la nuit, je dis, mais ça dure un quart de seconde. Hein? Mais vous savez que le tabac, c'est des chaînes, c'est l'enfer. Ça fait 11 ans que je ne fume plus, merci Seigneur. Plus jamais j'y retourne. Mais je me rappelle, mon petit frère, il y a une dame, elle disait, ça fait 28 ans, je me lève aux appels, je veux qu'on prie pour moi. Mon petit frère, 6 ans, lui avait dit que Jésus guérissait. Est-ce que tu crois qu'il allait vérifier la doctrine, la théologie? Oui, alors dans le grec, le mot guérir veut dire... On lui a dit Jésus guérit. Il a dit, je vais prier pour toi. Il a prié pour la dame. Là. L'onction d'huile, Walou. Les levés à l'appel, Walou. Le gamin de 6 ans, là, elle a arrêté de fumer. Est-ce qu'on peut prier comme des gamins de 6 ans ce matin? Oui? Amen. C'est bien d'être un enfant. Il y en a des fois au boulot, ils me disent, t'as pas grandi toi. Merci Seigneur. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Merci Jésus.
Si je peux me comparer ce monde, vous êtes toujours là, l'église de Nîmes, ça va? Si je peux me permettre de comparer Bethesda. Bethesda en hébreu, chesed, c'est la miséricorde, c'est la grâce, etc. Et ça représente, c'est drôle parce que cette piscine s'appelle la maison de la grâce, la maison de la miséricorde, et il y a un homme de 38 ans qui est là, qui attend la miséricorde depuis 38 ans. Drôle de miséricorde, n'est-ce pas? Et ça me rappelle le monde actuel. Vous savez que c'est très actuel, Bethesda. Très, très, très actuel. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué en Cévennes ou pas, mais en tout cas, chez nous, les espaces bien-être pullulent. Alors, ça s'appelle bien-être. C'est très beau, c'est très moderne, c'est très feng shui. C'est très accessible à tous. Et puis, tu as des têtes de Bouddha, tu as des séances de tai chi. Aujourd'hui, moi, je travaille à l'hôpital, dans l'information médicale. Et j'ai une jolie fenêtre avec un bel arbre, etc. Et derrière les arbres, l'hôpital a décidé de mettre à disposition des cours de tai chi. Excusez-moi, je vous le fais parce que vraiment, le ridicule ne tue pas. Donc imagine, je suis en train de travailler, je lève la tête, je vois un gars en kimono qui ressemble à, comment il s'appelle là, Ninja Génial, comment il s'appelait dans Dragon Ball Z, là, le kimono véridique. Hein. Et tu vois des gens comme ça, qui font une pratique qu'on dit de détente pour le personnel, mais qui est au final une pratique occulte, qui est un boulevard, une nationale, une départementale, voire une autoroute pour les puissances de ténèbres. Le yoga, soi-disant, c'est pour ton bien-être. Et tu te mets dans des positions où tu laisses soi-disant évacuer ton esprit, mais tu crois que c'est pour quel esprit va prendre la place. Tu crois que le yoga, et j'ai vu des enfants de Dieu me disant, ouais, moi je fais du yoga, est-ce que ça craint? Oh. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu as accès au baptême du Saint-Esprit. Tu as 1 Corinthiens 12, 13, 14, les dons de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, l'amour de Christ en toi, et tu vas faire du yoga. C'est une autoroute puissance de ténèbres. Et on est exactement dans le même contexte en fait. Aujourd'hui, autour de nous, nous avons des personnes qui vont voir, moi, dans mon métier, et j'ai fait 3 services à l'hôpital. Dans les 3 services, il n'y en a pas un, il n'y en a pas une qui n'est jamais allée voir un hypnotiseur, un magicien, un rebooteur, tout ce que vous voulez. Il y en a une, elle me dit, ah, t'as arrêté de fumer comment, toi? Jésus. Et toi? Je suis allé voir une sorcière. Elle m'a fait une prière comme ça. C'est trop bien, tu verras. Non, je ne verrai pas. Et elle te prend un truc et elle fait une prière et t'arrêtes de fumer. Mon frère, ma sœur, les miracles, ils n'appartiennent pas à l'espace bien-être. Les miracles, ils n'appartiennent pas au kimono. Ils appartiennent à l'Église de Christ. Le problème, c'est que parfois, on parle de guérison, on prêche la guérison et on ne la voit pas parce qu'on prêche la guérison de manière théorique avec notre cerveau, mais il faut revenir à un vrai pentecôtisme. On se retrouve, je disais hier soir, en étant des chrétiens avec un héritage, avec un arrière-plan chrétien, on raconte comme Gédéon les miracles de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères, mais on ne le vit pas vraiment. Et on se retrouve, moi je suis protestant aussi, très fier de l'être. Je suis évangélique pentecôtiste, je crois dans l'esprit, mais j'ai aussi une souche protestante. Ma femme est vaudoise, j'en suis très fier. Mais c'est pas normal que la puissance du Saint-Esprit pour les protestants soit arrêtée au cours des siècles. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des protestants qui ne protestent plus. On se retrouve avec des évangéliques qui n'évangélisent plus. Et on se retrouve avec des pentecôtistes qui se contentent de parler en langue et d'avoir juste le don d'interprétation. Allô, il y en a 9. Pourquoi on n'en a que 2? Les dons de miracle, les dons de puissance, vous y avez accès. Quand il est écrit, vous recevrez une puissance, les Saint-Esprit descendant sur vous. Le mot recevoir veut dire juste à ta portée au-dessus de ta tête et tu as juste à attraper avec tes mains. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de miracle, il faut qu'on fasse d'abord de la théologie? Jésus, il a dit, il allait voir un gars qui péchait, il lui a dit, je vais faire de toi un pécheur d'homme. L'autre, il n'a pas dit, attends, je vais voir. Il s'est levé, il est parti, il a suivi. Il n'a pas cherché à comprendre. Allez-y, prenez un bâton, vous allez prêcher. Mais ils avaient Jésus avec eux. Jésus, la parole incarnée. Jésus, lui, c'était lui la Torah incarnée. La parole de Dieu incarnée. Quand Jésus dit qu'il guérit, pourquoi on réfléchit? Et là, je sais qu'on est en France et qu'on est tous cartésiens. Des fois, on raconte des miracles et tous dans notre tête, on dit comment Jésus y fait?
pour rentrer enlever une tumeur. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe? Est-ce que vraiment ton cerveau il est capable de comprendre un miracle? Non. Donc, je ne cherche pas à comprendre. Et même parfois, moi j'ai un ami qui a vécu un miracle de fou. Il avait les pneus morts, plus d'argent. Il dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Tu me crois ou tu ne me crois pas, c'est pas grave. Il ouvre son coffre un matin, il avait 2 pneus neufs. Et tout le monde se dit, comment les pneus sont arrivés là? Mais la question, comment nous on est arrivés là déjà? Tu vas voir en salle de naissance, elles peuvent t'expliquer le placenta, tout ce que tu veux, mais la création, elles ne te l'expliqueront jamais, mon ami. Un mot de la bouche de l'Éternel, point barre. Ton cerveau, il ne pourra jamais raisonner. Hein. Oui, alors, un atome, rien du tout. Tu ne sais pas, le départ, on ne le connaît pas. C'est la parole de Dieu, le départ. Vous allez toujours bien? Et au final, à Bethesda, c'est exactement l'image de ce monde. Chacun pour soi et Dieu pour tous. L'autre, il est en galère. Bethesda, la maison de la miséricorde. Tout le monde passe, voit un gars depuis 38 ans et dit « Oh, il y a guérison, désolé pour toi. » Ouah, crac. Bethesda, la maison de la miséricorde. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est exactement ce monde qui nous vend le bien-être, qui nous vend le vivre ensemble, mais qui au final prône plus que jamais l'égocentrisme, le soi et le moi et le moi. Et aujourd'hui, dans certaines prédications, on trouve du coaching sur le soi et le moi. Active ton potentiel qui est inné en toi, etc., etc., etc. Le moi, le moi, le moi, le moi. Sauf que la parole de Dieu, ce n'est pas que le moi. C'est que tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour le diffuser, ce n'est pas pour le garder. Le parler en langue, ce n'est pas pour le garder entre 4 murs dimanche matin ou vendredi soir, ou c'est pour l'extérieur. L'évangile, ce n'est pas pour évangéliser des chrétiens, c'est pour évangéliser des gens qui en ont besoin. Tous les jours. Ce n'est pas le moi. Et là, Jésus, il va démasquer l'arnaque des puissances de ténèbres qui, elles, guérissent par échange de quelque chose. Parce qu'il fallait que, par je ne sais pas quel miracle, un handicapé paralytique puisse aller dans la piscine. Déjà, ça commence pas super bien. Mais il va démasquer comment. Parce que les puissances de ténèbres peuvent... Vous savez, moi, j'ai 3 nationalités. Je suis français, israélien et ivoirien. J'ai pas le... Je sais, j'ai pas la couleur. Commencez pas à les remarques bizarres. Ça choque pas qu'un Ivoirien devienne français, mais ça choque que les Français soient ivoiriens. Pourquoi? J'ai été adopté par les BT. Il y a des Ivoiriens? Amen, mon frère, sois béni. Voilà. J'ai été adopté par les BT. J'ai des amis baoulés. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique pour la musique. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que on connaît comment la magie opère. Mais des fois, dans notre esprit français, on pense que les sorciers, ils sont beaucoup en Afrique. Sauf qu'il y en a plus chez nous s'il faut. Mais qu'aujourd'hui, ils s'appellent kinésithérapeute du bien-être. Et ils s'appellent marabouteur, ou ils s'appellent psychothérapeute du monde parallèle. Et à chaque fois que les puissances de ténèbres vont, je mets des guillemets si jamais il y en a qui écoutent, guérir, il y a quelque chose en échange. Une fois, une dame va voir un sorcier et lui dit « Mon petit-fils, il est malade, il a un cancer. Est-ce que vous pouvez le guérir ?» Le sorcier rentre dans son transe. « Je peux, mais par contre, c'est vous qui allez être malade. » Ok, le petit, il est guéri. Et la mamie, par contre, 6 mois après, elle prend un cancer fulgurant, elle meurt. C'est comme ça que guérissent les puissances de ténèbres. Ce n'est pas une guérison, c'est un déplacement. Il y a toujours quelque chose en échange. La sorcière qui guérit de la cigarette, là, elle ne va pas te demander de l'argent, mais à l'entrée, elle va laisser un trou. Jésus, s'il guérit ce matin, est-ce que tu crois que quelqu'un va passer dans les rangs en disant « Vas-y, donne pour ce que Dieu t'a fait » ? Je ne crois pas, moi. C'est gratuit. C'est là la nuance avec Jésus. Jésus délivre, il libère gratuitement, il n'y a rien à donner en échange. Et par contre, des fois, je parlais du jeûne vendredi soir à l'église. Nous, des fois, on jeûne et on prie en espérant que Dieu nous obéisse. Mais le jeûne et la prière, c'est dans une dimension où on obéit à Dieu.
Et ce n'est pas un moyen d'exercer la pression sur Dieu en disant on va chercher la guérison. La guérison, elle a déjà été acquise sur le bois de la croix dans le tout accompli. Le problème, c'est qu'on se comporte comme si le tout accompli était un moment instantané, fini dans l'histoire. Le tout accompli, quand Jésus va dire Akol Shelem, en hébreu Tetelestai, en grec, c'est un temps infini où il y a passé, présent, futur. Le seul capable de te faire voyager dans le présent, passé, futur, c'est Jésus. Et ton passé ne peut plus avoir d'emprise sur toi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans le présent, tu peux regarder ton passé qui n'a plus d'emprise sur toi et avoir un avenir. C'est ça le tout accompli de la croix. Et tu peux revenir dans le tout accompli. Et le problème, c'est qu'il y a des traductions des fois qui nous mettent pas trop sur le bon, je ne sais pas comment dire ça, dans la bonne mentalité. Il est écrit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sauf que le grec parle d'un temps, voici, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Parce que le croyant, du jour au lendemain, il n'est pas parfait et il n'est pas transformé tout de suite à la gloire de Dieu, il était transformé de gloire en gloire. Et c'est-à-dire que c'était un processus, une étape. Moi, au tout début que je me suis converti, je fumais encore. Et un jour, mon amie, elle me disait, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu as rencontré Jésus? Moi, j'avais la cigarette au bec, je dis, je suis libre. Pas vraiment. J'ai jeté la cigarette, j'ai dit maintenant je suis libre. C'est la dernière fois que j'ai fumé. Mais on se retrouve parfois en tant qu'enfant de Dieu en se disant il a déjà tout payé, je ne peux pas y retourner. Si tu es tombé, relève-toi, tu te rappelles comment on marche? Tu as un accès limité. Je n'avais pas du tout prévu de dire ça. Voilà. Mais je pense qu'il y avait un encouragement pour quelqu'un. On prêche souvent Bethesda comme étant la grâce face à la loi. On compare, on dit oui, en fait, l'ange qui descend dans la piscine, ça représente la loi, et Jésus lui représente la grâce. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est Jésus qui vient démasquer les puissances de ténèbres. En revanche, si on peut comparer quelque chose qui nous montre la grâce et la loi, c'est le contexte. On est à Jérusalem, la ville sainte, la porte des brebis, le lieu des sacrifices. Il y a la piscine, c'est le lieu où on se lave, on se purifie. Les 5 portiques, qui représentent les 5 livres de la Torah. Mais ces symboles ne sont rien s'il n'y a pas celui qui est l'accomplissement de la loi. Et Jésus, lui, c'est l'accomplissement de la loi. C'est ça qui est extraordinaire. Il est la parole incarnée. Et un autre symbole de la puissance de Jésus-Christ, c'est qu'on pense, comme au verset 1, il dit qu'il y a une fête juive, on pense que c'est la fête de Pourim. La fête de Pourim, le temps d'Esther, vous savez, où Esther, elle s'est introduite chez l'ennemi et elle a fait démasquer l'ennemi. Et en Israël, quand il y a la fête de Pourim, on a le jeûne de Pourim, et on se déguise. L'équivalent de Mardi Gras ici. Voilà. En Israël, on se déguise et c'est un temps à part pour l'adoration, car on fête la délivrance du peuple d'Israël. Et cet homme-là, il ne pouvait pas se réjouir. Pourquoi? Parce que selon, je crois, 2 Samuel chapitre 5, il ne pouvait plus rentrer dans le temple à cause de son handicap. Il n'y avait plus accès. Et lui, il ne peut pas se réjouir. Et vous savez ce qui se passe quand on fête la fête de Pourim en Israël? Moi, ma grand-mère, elle est encore sous la loi. Quand j'étais gamin, j'ai eu le choix entre la loi et la grâce. Je suis allé à la synagogue pendant un temps. Et puis un jour, je suis allé à un culte africain. J'ai vite vu la différence. Tu as la présence de Jésus, puis tu as le rituel. Alors, 1 fois la prière, 2 fois la prière, c'est bon, ça m'a saoulé. Je préfère le Saint-Esprit. Mais j'ai eu le choix. Et quand j'étais petit, j'allais aussi à la synagogue avec ma grand-mère à Marseille, dans la grande synagogue, et pendant Pourim. Et lorsqu'on lit le texte de Pourim, lorsque le chazan, ou le rabbin qui lit le texte, il prononce le nom de Haman, celui qui a voulu détruire Israël, on tape du pied. Et toute la synagogue tape du pied. Crois-moi, heureusement que les synagogues, elles ont les normes antisismiques. Parce que quand tu es 400 dans la synagogue, que tout le monde tape des pieds, on fait... Et c'est un symbole super fort. Parce que, à la fête de Pourim, Esther, elle a mis, si vous voulez, elle s'est comme déguisée, elle a introduit l'ennemi, c'était une première agent du Mossad pour nous, elle est rentrée chez l'ennemi et elle a mis à découvert et à nu le plan de l'ennemi pour détruire son peuple.
Vous comprenez ce que je veux dire? Elle a mis à nu l'ennemi et elle l'a fait découvrir. Et en souvenir de ça, on tape des pieds en souvenir de l'ennemi qui a été foulé sous nos pieds. Et là, Jésus-Christ, il va rentrer dans un lieu où c'est un serpent qui guérit, en pleine fête de Pourim, et comme Esther a démasqué l'ennemi, Jésus ici vient dire ici, c'est pas Bethesda, c'est pas la maison de la grâce, c'est une maison où règnent les puissances de ténèbres. L'ennemi est démasqué et le serpent, il est écrit qu'il a été foulé sous nos pieds. Il y a une dimension prophétique ici dans ce qui se passe. Il vient dire, l'ennemi, tu es là, je t'ai démasqué, je t'ai vaincu. Toi, ça fait 38 ans qu'on attend la guérison. Une parole de la bouche de Jésus-Christ et le malade est guéri. Alléluia. C'est trop beau. L'ennemi démasqué, terrassé. Et Jésus, la parole incarnée, il fait ce miracle pendant Shabbat, sans l'enfreindre, puisque juste à une parole de sa bouche. Il le guérit par la puissance de sa parole. Et les religieux, comme nous en avons encore aujourd'hui, ils retiennent une chose. Ils ne retiennent pas le miracle. Ils ne retiennent pas que Jésus, il vienne mettre tout le monde d'accord en disant c'est le Dieu d'Israël qui guérit, ce n'est pas le Dieu des Romains, ce n'est pas le Dieu des Égyptiens. Ils retiennent, tu as fait ça pendant Shabbat. Seigneur, est-ce qu'on n'est pas religieux encore aujourd'hui? Une fois, on a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Et tu as des gens, le seul truc qu'ils retiennent, c'est « ça a fait du bruit ». Non, mais c'est fatigant. J'ai connu une dame quand j'étais gamin, il y avait une dame, vous savez, vous me permettez d'être un peu familier, juste 2 secondes. Vous savez, c'était la relou. J'en ai marre de tout ce bruit. Et ça parle en langue, et ça chante en langue, vous commencez à me saouler. Un peu d'ordre, de discipline dans la maison de Dieu, bon sang. Il y en a marre du bruit des débordements. Un débordement? La parole de Dieu, elle te parle d'acclamation, de pousser des cris de joie. Et les gens qui poussent des cris de joie, qui dansent sainement, on n'est pas en boîte, mais sainement pour Dieu, c'est biblique. Mais cette dame-là, un jour, on fait un camp de retraite spirituelle dans un petit village. Et là, les musiciens, ils se mettent à jouer un chant sous l'onction du Saint-Esprit. Ça chante en langue. Et la relou, non mais que Dieu la bénisse, moi aussi je suis relou, mais la relou, elle est saisie par la puissance du Saint-Esprit. Elle fait un bond, presque elle touche le plafond qui faisait 2 mètres, et elle se met à parler en langue. Et la relou est devenue la plus brillante de l'église, gloire à Dieu. Amen. Oui, on peut acclamer Jésus. C'est ça qui est bon. Je me souviendrai toujours, j'étais à Mulhouse et il y avait un appel sur le Saint-Esprit, etc. Et on faisait partie d'équipe de prière qui prie pour les jeunes. Je vois là que j'ai mon Dieu, on ne va jamais finir. Et les jeunes venaient par foule et par foule. Et il y a une jeune fille toute petite, comme ça, toute menue. Un coup de Mistral, elle partait, la pauvre. Et elle vient me voir, elle me dit avec sa petite voix, « Je viens d'une église. Je suis protestante, moi aussi ma sœur. Mais je proteste encore. Elle me dit, on m'a dit que le parler en langue c'est démoniaque et je vous vois tous faire blablabla. Elle dit, moi je veux ça, mais je suis très timide. Alors moi j'avais vraiment mon oreille là pour l'entendre parce que les 2000 jeunes, le bruit. Je dis, tu veux qu'on prie pour le baptême du Saint-Esprit? Elle me dit oui. Bon, elle était déjà prête, hein, c'est pas du tout moi. Hein. J'ai mis ma main dessus, sur sa tête. Je dis, Seigneur, baptise. Elle a fait un bond. Je te promets que j'ai eu peur. Et avec sa toute petite voix, elle est passée de sa toute petite voix à... Et elle a crié comme ça. Et les frères à côté me regardaient, genre, c'est une délivrance. Je fais, non, c'est le Saint-Esprit, bouge pas. Et elle disait, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et la petite protestante à qui on avait dit, tu dois t'asseoir, prière silencieuse, assis-toi, tais-toi. Elle était là, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. J'étais obligé de lui dire, calme-toi, reviens par ici, il y a des gens autour et tout. Mais elle avait été visitée par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut s'attendre à être visité par Dieu? Si ça fait du bruit, que ça te gêne, est-ce que vraiment c'est ça qui doit faire obstacle au Saint-Esprit? S'il y a des gens qui sont guéris, délivrés ce matin, est-ce que tu vas être là? Oh, j'ai le poulet rôti au feu, là. Comme on dit en Afrique, hein? Vous avez la montre, nous avons le temps. J'ai une dernière pensée,
J'avais pas prévu de parler autant. Vous m'en voulez pas, hein? Je vous dis vraiment avec beaucoup d'amour. Vous me laissez encore quelques minutes? Soyez bénis, Lénie, moi. Merci pour votre patience. La vision spirituelle de ce miracle. Le malade répond à Jésus que personne ne peut l'aider à faire cette pratique païenne. Il avait centré sa guérison sur cette pratique. Jésus dit, tu veux pas être guéri? Lui, il répond, pas oui ou non. Il dit, ouais, tu comprends, on ne peut pas me prendre, on ne peut pas me soulever. Il est matricé par le rituel, par la façon de faire. Des fois, on est matricé par la façon de faire. Un mot de la bouche de Jésus. Il ne lui a pas dit, va dans un fleuve, trempe-toi. C'était pas ça, c'était un mot de la bouche de Jésus. C'était tout simple. Qu'est-ce qu'on complique parfois? J'ai rencontré un grand évangéliste, mais vraiment, je dis ça avec beaucoup d'amour. Moi, je suis fils de chrétien. Voilà, mon père, il aurait dû être rabbin, il a fini pasteur. Merci Seigneur. Mais du côté de ma mère, ils étaient les premiers chrétiens d'Italie du Sud. Une conversion extraordinaire, etc. Mais des fois, avec notre héritage, on met la doctrine sur la puissance de Dieu. On veut raisonner, on veut théoriser, on veut faire premier point, deuxième point, troisième point. Et l'évangéliste me disait, quand on part en campagne d'évangélisation, là, ceux qui voient le plus de miracles, c'est ceux qui ont 6 mois de conversion. Ceux qui ont grandi dans les églises pentecôtistes, il y a comme un frein parce qu'ils se disent, est-ce que, selon l'enseignement que j'ai écouté l'autre soir, qui parlait des 7 clés pour rentrer dans la dimension prophétique et pour avoir la guérison, la 7e clé pour rentrer dans... Arrête avec tes clés, range ton trousseau, crois en Seigneur Jésus. L'évangile, ce n'est pas juste une doctrine. Bien sûr qu'il y a la base doctrinale et elle est esprit et vie. Et quand il y a une parole prophétique, elle doit rentrer dans les rangs de ce que la parole dit. Quand il y a une parole de Dieu, il y a une exhortation, il n'y a jamais une condamnation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je disais hier encore, la parole de Dieu, là, l'évangile, ce que nous avons, ce n'est pas juste une doctrine, ce n'est pas juste une théologie, ce n'est pas juste une théorie, c'est une puissance. Au sein de la parole de Dieu, mais les démons s'enfuient, les malades sont guéris. Amen. Des fois, un chapitre, un verset de la Bible et ta vie, elle est transformée. Je disais hier aux jeunes, une fois, j'étais saisi d'angoisse, de peur, de crainte. Et j'ai dit, je vais rentrer, je vais lire la Bible, je vais éclater 4-5 chapitres, je vais faire Matthieu, Marc, Luc et Jean, plus Apocalypse, je vais tout dévorer et tu vas voir. Et j'ouvre ma Bible et je tombe sur, n'aie pas peur. Guéri. Plus peur, d'un coup, cac. Moi, j'étais parti pour faire une séance théologique. Hein. Alors bien sûr, il faut lire sa Bible. Les jeunes, lisez votre Bible, je vous en supplie au nom de Jésus. Vous ne lisez plus la Bible, vous vous laissez dévorer. Vous vous laissez dévorer par le temps. Lisez la Bible. Éteins Facebook, éteins Insta, éteins Snapchat, éteins TikTok au nom de Jésus. Ouvre ta Bible. C'est un face-à-face avec Jésus garanti. Si tu ouvres ta Bible comme tu ouvres un livre d'histoire, si tu ouvres la Bible en sachant que tu vas parler avec Dieu, j'ai bien dit avec Dieu, tu vas voir la dimension spirituelle qu'il y a. Jésus met tout le monde d'accord. Vous savez ce qui me chagrine? C'est qu'on attribue le surnaturel spirituel au monde ésotérique, c'est-à-dire au monde de la magie, etc. Si je disais aux jeunes ici aussi, si je vais dans mon boulot, là, ceux qui croient aux sorciers de ci, sorciers de là, je leur raconte une expérience surnaturelle, avec des démons et tout, ils vont me croire, mais véridique. Et j'ai des chrétiens à qui je le raconte, ils vont me faire peur. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Il y a des chrétiens qui ont perdu la vision spirituelle du monde spirituel. Il y en a, on a fait taire la démonologie parce qu'il y a eu des grosses dérives, notamment dans les années 80-90. Moi, même gamin, je me souviens qu'il y en a, ils voyaient des démons de la télé. Non, ce n'est pas des démons, c'est une addiction. Éteins ta télé, arrête. Le démon du Nutella. Il est écrit où dans la Bible, celui-là? Il n'y avait pas de Nutella. Je raconte. Ouais, j'ai un démon de colère. Non, c'est le non-pardon peut-être. Oui, peut-être que tu laisses accès au diable. Mais arrêtez de voir de la possession partout. Et du coup, on a mis le frein à main sur la délivrance, tellement un gros frein à main qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui rentrent dans nos églises, ils sont chargés, ils ont 4-5 colocataires, ils repartent avec les colocs. C'est pas normal.
Il y en a qui ont besoin de guérison. Au lieu de venir à l'église évangélique, ou qu'importe, mais pentecôtistes qui croient à la guérison, ils vont voir dehors. Parce que le monde séculier est parfaitement conscient qu'il y a un monde spirituel qui existe. Ouais, moi je suis athée, mais je crois aux énergies. T'es pas athée. Je suis athée, il fait des câlins aux arbres, l'autre. Ouais, l'énergie. T'es pas athée, tu crois aux arbres. Arrête un peu de les fumer aussi. Non, mais moi, fois, je leur dis aux gens, quoi, on a honte de notre foi. Dans un pays avec un millénaire d'histoire chrétienne, on est là, on se tait, on a peur de parler de guérison, et l'autre, il vient en kimono et tout le monde le suit. C'est à vous, Église, de saisir les dons de guérison, les dons de puissance. Et quand vous dites que les malades sont guéris dans votre lieu, ça doit se passer. Et les gens, ils ne doivent pas aller voir les sorciers, ils doivent venir à l'église chercher la guérison. Amen. Ce mouvement des assemblées de Dieu, vous croyez qu'il est né comment? Par magie? Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Un homme qui parlait à peine français, vous écoutez ses prédications, vous comprenez 4 mots sur 8. Mais il avait l'onction et la puissance du Saint-Esprit. C'est un homme qui a obéi à Dieu. Et quand il prêchait, les malades étaient guéris, c'est tout. Il y avait une prédication de 15 minutes. Et boum, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Les gens, ils passaient à côté des églises. Ils sentaient l'onction et la puissance. Ils sentaient, si vous voulez, le monde spirituel qui travaillait dans le bon sens. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on sent les ténèbres s'épaissir. Je disais, je travaille dans le médical et dans les données médicales. Le monde psychiatrique, le milieu psychiatrique, après le Covid, il a explosé. Les hôpitaux psychiatriques n'ont plus la capacité d'absorber la population psychiatrique en France. La pédopsie, 40% de plus d'hospitalisation. La pédopsie, c'est les ados. C'est les jeunes. Les tentatives de suicide ont explosé, j'ai plus le chiffre en tête, explosé, doublé, triplé. Un esprit de mort vient sur ce pays. Est-ce que l'Église doit s'enfermer et laisser aux portes de l'Église une piscine de Bethesda agir et faire croire aux gens qu'ils vont être guéris? Pendant que nous, on se regarde le nombril en se disant « Alléluia, gloire à Dieu, on a bien mangé ce matin. » Ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Ils ont besoin de connaître ce Jésus-là. Nous avons besoin de revenir comme des gamins au don du Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit? Amen. Maintenant, il y a 9 dons. On a les dons d'inspiration, super. Les dons de puissance, où sont-ils? Au-dessus de nous. Il faut qu'on aille les chercher. Il va lui donner accès au temple. Il va lui donner accès au temple. Il y a des gens qui sont paralysés spirituellement, qui n'ont pas accès comme nous. Regardez la grâce qu'on a. Vous avez des locaux. Moi, je me réunis dans une salle de la mairie. Il y a des tables. On ne peut pas les bouger. Il y a un coffre-fort avec la télécommande du truc. Si je ne rentre pas dans un état... En plus, c'est une mairie qui a des positions politiques qui n'aiment pas trop les chrétiens. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et on est là avec des tables. Alors je dis, surtout ne faites pas tourner les tables. Il ne faut vraiment pas les toucher. Vous avez des locaux magnifiques. Quelle grâce d'avoir ce monde ici. Mais je prie déjà que même si les locaux sont neufs, ils soient trop petits. Je prie pour un déménagement ou un agrandissement. Parce qu'il y a des gens qui vivent sur un héritage là autour de vous. Ouais, mes arrière-grands-parents, ils étaient protestants. Ouais, mais t'es pas sauvé. Oui, mon grand-père, il était pasteur en Lozère. Et toi, t'es pas sauvé. Ils ont besoin. Et j'ai remarqué dans les Cévennes, tu as 2 types de population. Tu as la culture huguenote bien ancrée, avec le bon héritage protestant, puis tu as le bobo, tu sais, qui fait des câlins aux arbres. Qui dit, ouais, les Cévennes, j'adore ça. Ressourcement, il y a une énergie comme il n'y a pas ailleurs. Ton énergie au nom de Jésus. C'est ici qu'il doit être le bobo. Amen. Et ce qui est beau, et je terminerai là-dessus, j'ai tellement de choses à dire. Hein. Là, on est dans un contexte... Ça ne vous choque pas qu'au portique, il y ait une pratique démoniaque aux portes du temple? Vous savez, ma famille qui est juive et qui est sous la loi, elle n'est absolument pas dérangée par le fait de mélanger le judaïsme et la magie. Ma grand-mère, une fois, mon frère, il était eu les coups de soleil, elle dit « Je peux le guérir si tu veux. » J'ai dit « Harry Potter, dehors au nom de Jésus. Tu guéris rien du tout. Reste à Poudlard là-bas. » On mélange le judaïsme et on a une dame, c'était ma prof de provençal, qui commence à venir à l'église et tout, toucher.
Et un jour, un frère, il parle de le don de guérison du feu, justement, qu'il a quitté. Il dit, j'ai lâché ça et Jésus m'a délivré. Elle se sent reprise un soir et elle m'appelle. Elle me dit, j'ai le don de guérison du feu. Elle dit, mais je croyais que c'était Dieu qui me l'avait donné. Elle me donne En fait, quand ils ont une formule magique qui se transmet de père en fils ou de père en fille, quand ils la disent verbalement, le pouvoir s'arrête. C'est démoniaque. Et elle me dit, je croyais que ça venait de Dieu. Elle me donne la parole, la formule magique, ça te met l'effroi dans le dos. Hein. Et là, le Saint-Esprit nous saisit pendant qu'on est au téléphone. Je lui dis, ma sœur, tu as un meuble là au milieu de ton salon? Elle me dit, oui. Je dis, c'est pas de la divination, c'est le Saint-Esprit, je te le rassure de suite. Tu as des cartes de tarot? Elle me dit, oui. Prends-les, jette-les. Tel meuble, tu as ça. Tu as ça pour la guérison. Tu as le petit Albert, tac, 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 jette-le. Elle l'a jeté. Et elle m'a dit, depuis que j'ai fait ça, elle me dit, un soir, ils ont essayé de revenir. Et elle me dit, je me suis levé dans ma chambre et j'ai dit, partez parce que maintenant, c'est Jésus qui habite ici. Et ils m'ont laissé tranquille. Amen. Elle n'a pas fait un rituel. Elle a dit, partez, c'est Jésus qui habite ici. Boum, dehors. La magie, elle a dégagé au nom de Jésus. Non, mais c'est un truc de fou comme le monde spirituel s'immisce. Je prends quelques jours pour mon épouse, on fêtait nos quelques années de mariage il y a 3 ans, je ne sais plus, c'était en 2020 je crois. Et je veux lui louer, je veux, comme il dit Gad Elmaleh, je veux l'éclater, tu vois, je veux lui faire un truc de fou, qu'elle se dit, waouh, mon mari il a fait un truc de fou, waouh. Et je lui loue 2 jours d'affilée avec piscine privatisée, jacuzzi. Et c'est un ami à moi, vu que je suis juif, je ne vais pas me gêner, j'ai négocié, j'ai eu un super prix. Ça vous fait rire, hein? Seigneur, chasse l'antisémitisme au nom de Jésus. N'oubliez pas, vous faites partie d'Israël quand même, vous avez été greffé. Hein? Donc apprenez à négocier aussi, amen. Regardez, vous avez bien négocié. Et là, vraiment un endroit extraordinaire. Trop beau. Et puis on rentre, très feng shui. Tout moderne, magnifique. Tête de Bouddha à gauche, je dis, ah, c'est pour la déco. On va près de la piscine, tête de Bouddha à droite. Je vais finir par bouder. Je rentre dans la chambre, écoute-moi bien, il y avait des porte-clés de Bouddha et il y avait une fresque représentant d'une sorcière africaine. Même la fresque, elle te regardait, tu croyais qu'elle était vivante. Je regardais la fresque, je parlais en langue, mon frère. Je dis, waouh. J'ai dit, écoute, on va profiter de la piscine. Ce soir, on prie, t'inquiète, ça va bien se passer. Piscine, jacuzzi, bronzette, alléluia, merci Seigneur. Pizza 4 fromages. Et la nuit, je dis, bon Seigneur Jésus, tu vois tout, Bouddha, tout ça, merci, hein, tu prends la place, amen. Et là, dans la nuit, ma femme, elle me le raconte ça le lendemain, mais elle avait des pensées que dans notre famille, elle allait avoir des morts, des accidents. Elle était enceinte, commençait à avoir des pensées de mort bizarres. Et des pensées commençaient à rentrer en disant « ouais, telle personne va mourir dans ta famille » et tout. Et moi, je sens une présence de mort, mais comme jamais. Et le pire cauchemar, tu sais, quand t'es gamin, t'as peur que quelqu'un te touche les pieds ou les mains et tu mets tout sous la couverture. Qui a vécu ça? Genre, t'as pas peur, ouais, c'est ça. Et là, je sens que je suis réveillé et il y a une personne devant moi. J'ai dit, si j'ouvre les yeux, que je vois cette personne, je crois que je fais le cri le plus féminin que j'ai jamais fait. J'ai dit, je n'ouvre pas les yeux. Et je sens qu'il y a une atmosphère spirituelle. Je dis, Shorata Kabata, tu sors au nom de Jésus. Tu me crois ou tu ne me crois pas, c'est pas grave. Hein. Moi, je te raconte ça après, tu fais ce que tu veux. Cette personne, cette puissance m'attrape la main. Comme ça, je dis, tu me lâches et tu dégages maintenant au nom de Jésus. Et le lendemain, je raconte ça à mon épouse. On avait pris position pour Israël la veille, etc. Il y avait un combat spirituel. Mais pour te dire que Bouddha, dans les foyers, a remplacé les crucifix. Les méthodes bien-être ont remplacé les églises. Et on tend à ce remplacement. Mais l'Église doit se lever. L'Église doit se lever. Jésus, il rentre et c'est fou parce que quand il va dire « lève-toi et marche », le mot « lève-toi » ici, ça veut dire « ressuscite maintenant ».
Le gars, il est comme mort depuis 38 ans, il est dans un endroit dédié à un Dieu qui aurait ressuscité un mort, sauf que ça fait 38 ans qu'il est là. Mais celui qui est la résurrection et la vie, il va faire un pied de nez aux puissances de ténèbres en disant « Ressuscite maintenant, lève-toi et marche ». Et peut-être que spirituellement, tu t'es endormi, peut-être que tu es paralysé depuis 38 ans, c'est possible. Il y en a qui me racontent des miracles en 1947, c'est super. Et moi, je vais les voir en 2023, d'accord? Et peut-être que ça fait 50 ans que tu es mort spirituellement, que tu es paralysé, tu attends que quelqu'un te jette dans le passé pour revivre ce que tu avais vécu avec le pasteur un tel qui avait une onction ceci, une onction cela. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles n'ont jamais bougé. On peut mettre dans le pays le plus incrédule du monde, la puissance du Saint-Esprit est capable de se manifester. J'ai vu des gens libérés de puissance de ténèbres en France. J'ai vu des handicapés marcher. J'ai vu un cancer du sein, la dame, son sein a repoussé en 15 jours dans le 06. J'ai vu un autiste, 16 ans, il n'avait jamais parlé de sa vie, il s'est mis à parler. Je dis bien en France. Amen. Ici, les protestants, ils ont souffert. Ils ont souffert pour qu'on ait accès à ça. Ils ont souffert parce qu'ils ont proclamé, ils se sont levés contre un ordre religieux dogmatique parce qu'ils ne vivaient plus dans la puissance du Saint-Esprit et cet ordre religieux a amené la mort au lieu de la vie. Et nos ancêtres protestants ne sont pas morts pour rien. Nous avons un accès illimité aujourd'hui à la parole de Dieu et à l'imprimante. Comment ça se fait qu'on dort sur nos lauriers ? Les gamins et les bébés, ils prophétisaient l'arrivée des camisards, etc. Vous connaissez l'histoire. C'est pas en vain, ça. Et cette histoire-là, elle n'est pas destinée au XVIe siècle et au réveil en France, au début du XXe. Nous sommes appelés à revivre cette histoire. Mais soyons conscients qu'il a remporté la victoire. Sur les puissances de ténèbres, il est né à nu. Et moi, je prie, la dernière fois que j'ai prêché ce message, dans une église, j'ai dit, toi qui travailles contre cette église, aujourd'hui même, tu vas être démasqué. On mangeait à midi, le pasteur découvre que des personnes s'étaient infiltrées dans l'église, qu'ils avaient fait un groupe WhatsApp et qu'ils étaient en train de rabattre toute la jeunesse. Et là, le Saint-Esprit a révélé. Et le processus de destruction de l'église s'est arrêté. Il y a des gens qui viennent dans nos églises remplies de puissance de ténèbres, qui sont là pour ravir, et c'est écrit qu'ils sont comme des loups. Je prie qu'ils se repentent, mais je prie qu'ils soient révélés au nom de Jésus. À Tel Aviv, 2 sorciers et sorcières ont été révélés. Ils travaillaient contre l'Église. Le monde spirituel ne dort pas. Si tu oublies le monde spirituel, t'inquiète, il ne t'oubliera jamais. Si tu ne lis pas ta Bible, t'inquiète, le monde spirituel la connaît mieux que toi. Alors Jésus nous dit ce matin, lève-toi et marche. Mais ça veut dire littéralement, ressuscite maintenant, reviens à la vie maintenant. Église de Christ, reviens à la pleine vie de l'Esprit. Est-ce qu'on peut prier ? Est-ce qu'on peut avoir le clavier? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut passer un temps ensemble d'appel? Je suis désolé, j'ai peut-être été long. Ça a bouillé sur mon cœur. Est-ce que certains s'attendent encore à Dieu ce matin? Est-ce que certains veulent voir la puissance du Saint-Esprit descendre dans ce lieu? Est-ce que certains veulent le baptême du Saint-Esprit renouvelé dans l'Esprit? Peut-être ça fait 20 ans que tu parles avec le même parler en langue. Le Saint-Esprit régénère. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Est-ce qu'on peut passer... Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être guéris dans leur corps? Peut-être ça fait 20 ans que tu es malade. Peut-être que c'est psychiquement que tu es malade. Je crois à la puissance du Saint-Esprit de tout mon cœur. Je crois aux moindres lettres de la parole de Dieu. Je ne crois pas à cet ange bizarre qui descend ponctuellement là. Ça appartient aux puissances de ténèbres. Je crois qu'une parole de Jésus, boum, guérison. Celui par qui l'aveugle voit, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Qui donne tout
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des